plongeons ensemble à la découverte d'un one-shot méconnu de l'auteur de Dragon Ball. Bienvenue dans la présentation de Sandland. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Goshi. Et les Goshi, on se retrouve aujourd'hui pour une rétro découverte d'un manga trop méconnu. Voilà, que je vais être honnête que je connaissais pas des masses non plus avant d'avoir vu un certain trailer, j'en parlerai un peu plus tard. Il s'agit donc du one-shot Sandland, qui est lui là. Sandland est donc un manga en un seul volume par Akira Toriyama, voilà l'auteur entre autres de Dragon Ball, mais de bien d'autres choses également. C'est sorti chez Glénat en 2002 chez nous au prix de 6,99 €. Au Japon, c'est sorti en 2000 aux éditions Shueisha. En France, il n'y a eu que cette édition pour l'instant, mais il est encore édité. Voilà, il est encore notamment trouvable sur le site de la Fnac. Si vous ne le trouvez pas d'occasion, dites-vous qu'il est encore trouvable neuf. Voilà. Et du coup, Sandland, de quoi ça parle? Dans un monde post-apocalyptique où l'humanité est à la recherche constamment d'eau, qui est devenue une denrée rare, vit des humains, mais également des démons qui vivent en communauté à part du monde des humains. Enfin, ils sont dans le même monde, mais pas dans la même ville. Enfin, vous avez compris l'idée. Nous y suivons le héros principal qui est en réalité le prince des démons appelé Belzébub. Pas le petit bébé avec une sucette jaune, non, l'autre. C'est lui là. Il y a un humain qui vient requérir son aide pour trouver une source miraculeuse qui pourrait à la fois arranger les humains, mais également les démons qui eux aussi sont à la recherche d'eau constamment. Cet humain, Belzébub et un autre démon, littéralement le trio sur la jaquette quoi, vont donc partir à la recherche de cette source miraculeuse. Mais bien évidemment, la vérité n'est pas celle qu'on pensait. La vérité est ailleurs, comme dirait Mulder et Scully. Ouais, je fais des références à X-Files si je veux, ouais. Sandland m'a tout de suite plu sur un point. C'est vraiment le point qui m'a fait directement accrocher à ce manga. C'est l'univers. L'univers post-apo, déjà c'est un style d'univers que j'aime beaucoup. Voilà, quand il est bien fait, bien évidemment. Et Sandland, je trouve qu'il le fait très bien. Les univers où l'eau est une denrée rare, c'est pas très original. C'est pas le premier à le faire, ce sera littéralement pas le dernier. Mais c'est un univers qui est cohérent. Et quand un univers est cohérent, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Le fait que les démons et les humains vivent dans le même monde, mais en même temps séparés, ça crée un peu des problématiques liées du coup aux préjugés, les démons c'est des méchants, les humains c'est des gentils. Voilà, en gros. Mais évidemment, c'est plus compliqué que ça. Voilà, vous vous en doutez. Et le scénario joue beaucoup sur ce côté. En fait, les démons sont pas si méchants qu'on le pensait, et les humains ne sont pas tout blancs non plus. Pareil, c'est pas quelque chose de très original, mais Sandland le fait très bien. Alors pourquoi se plaindre, tout simplement. J'aime beaucoup du coup ce contraste entre humain et démon, et du coup on retrouve ça également dans le trio principal, qui est composé du coup de un humain et deux démons. Et j'aime bien le fait qu'ils apprennent à se découvrir culturellement parlant, mais aussi personnellement, et j'aime beaucoup la relation qui évolue au fur et à mesure de l'histoire, une relation qui est vraiment très bien fichue en plus, parce qu'en fait vraiment elle évolue progressivement jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup plus en commun qu'ils ne le pensaient. Voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. L'histoire a un côté un peu twist au fur et à mesure de l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, pas la danse, hein. En gros, quand l'histoire avance, on apprend des petites choses sur l'univers au compte-gouttes, qui fait que la perception qu'on avait de l'univers en question change au fur et à mesure que l'histoire avance. Et vraiment, c'est bien rythmé. Voilà, c'est pas trop d'un coup, c'est pas peu. Voilà, c'est vraiment, c'est bien rythmé. Voilà, je vais le dire, de toute façon, hein, vous avez compris. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime bien dans l'histoire de Sandland, c'est qu'en fait, déjà, elle tient bien en un seul volume. Voilà, déjà, on va commencer par ça. L'histoire tient très bien en un seul volume. Le rythme est vraiment maîtrisé du début à la fin. Franchement, en termes de rythme, c'est vraiment du tout bon. En termes de one-shot, c'est peut-être un des one-shots où le rythme est bien maîtrisé du début à la fin, où en fait on a vraiment ce qu'il faut d'infos au bon moment.
Voilà, et c'est quelque chose qui est très appréciable dans Sandland. Et j'aime vraiment énormément l'histoire. En plus, la conclusion est très satisfaisante. Voilà, si vous avez peur d'avoir une fin un peu rushée parce que c'est un one shot, il n'y a aucun problème là-dessus. La fin est très bien. Elle est, comme je l'ai dit, très satisfaisante. Il n'y a aucun problème. Il pourrait y avoir une suite, certes, mais en l'état, la fin est très bien. Voilà, tout simplement. C'est partie des fins où, oui, on aimerait avoir une suite parce qu'en fait, l'histoire est tellement bien que oui, j'aurais aimé avoir un tome 2 au moins. Mais clairement, en l'état, il n'y a pas besoin. Voilà, donc la fin est très bien comme elle est. Et en plus, la mise en scène est très réussie. Les dessins de Akira Toriyama, bah c'est du Akira Toriyama quoi. Je veux dire, vous ouvrez une page, je vais vous montrer la main de suite. Vous ouvrez une page, vous dites tiens, c'est Akira Toriyama. Voilà, clairement. Les dessins, ça se voit tout de suite. Et la mise en scène est très réussie. Les combats sont très très cool. Et en plus, petit truc que j'aime bien, c'est que c'est varié via l'ajout de véhicules dans l'histoire. Voilà, il y a des combats de véhicules. Et c'est quelque chose qui est vraiment cool. Parce que en vrai, c'est assez rare de voir des shonen de ce style. Surtout Akira Toriyama, alors je connais pas beaucoup de ses œuvres à part Dragon Ball, Dr Slump et du coup Sandland du coup, mais je sais pas s'il y a d'autres combats de véhicules en vrai. Dragon Ball, Dr Slump de mémoire non, pas vraiment, mais en tout cas ils sont très réussis dans Sandland, très bien rythmés, avec ce qu'il faut de termes techniques. En vrai, c'est pas très compliqué à comprendre si vous n'êtes pas friand de combat véhicule et si vous connaissez pas beaucoup de termes, c'est pas bien grave. Voilà, clairement, il n'y a pas de trucs trop techniques, c'est vraiment tout public là-dessus. C'est très réussi, que ce soit du coup les combats véhicules ou les combats à pied, voilà, terrestres, on va dire ça comme ça. Et je trouve qu'il n'y en a pas énormément, mais suffisamment pour rythmer l'histoire. Clairement, il n'y a pas vraiment de temps mort dans Sandland. Quand il y a des moments un peu calmes, c'est tout de suite contrebalancé par un moment un peu plus d'action juste après. Vraiment, le dynamisme de l'œuvre est très réussi. Là-dessus, pour moi, c'est du tout bon, rien à redire, clairement pas. Alors, pourquoi j'ai eu envie de lire Sandland ? Parce que récemment, il y a un mois je crois, ou un peu plus, je sais plus, bref, il y a eu un trailer, une bande-annonce d'un film d'animation Sandland qui sortira au Japon le 18 août. Oui, c'est dans vraiment pas longtemps. Et je suis pas sûr de le regarder personnellement, parce que c'est pas vraiment ça qui m'a donné envie de lire Sandland. C'est un deuxième trailer. Car oui, en plus du film d'animation, un jeu vidéo a été annoncé par Bandai Namco, un jeu vidéo à monde ouvert, un peu action-aventure, à ce que j'ai compris, à ce que j'ai vu des premiers gameplays, trailers, tout ça, qui n'a pas encore de date de sortie, mais qui sortira sur PS4, PS5, Xbox et PC. Désolé la Switch, c'est pas ma faute. Et ce trailer m'a clairement donné envie de me plonger dans l'univers parce que j'ai kiffé. Vraiment, l'abondance du jeu donne clairement envie et j'ai eu vraiment envie de découvrir l'œuvre originale. Et en plus de ça, au Japon, il y a eu d'autres annonces autour de Sandland. Décidément, il revient sur le devant de la scène. En effet, une édition Perfect Edition a été annoncée au Japon avec les pages couleurs de prépublication, une nouvelle couverture, des pages supplémentaires et des croquis, des interviews d'Akira Toriyama, etc., etc. Alors clairement, ça sort en France, je la veux, en plus de cette version. Parce que il y a des trucs en plus et ça a l'air vraiment très complet. Il y aura une édition full color en couleur intégrale quoi, dans le magazine Seikyo Jump de septembre, en plus du coup de la Perfect Edition. Il n'y a aucune info sur les sorties de ceci en France, mais je tenais à vous le préciser quand même au cas où. Au cas où, on sait jamais. Glénat, si vous passez par là, quand ça sort au Japon, on le veut aussi en France. Voilà, je sais que cette édition est encore éditée, mais ce serait bien d'avoir une nouvelle édition pour le remettre encore en avant, comme au Japon c'est le cas. Donc pour conclure, Sandland est un one-shot absolument incroyable qui revient vraiment sur le devant de la scène avec une nouvelle édition perfecte, un film, un jeu vidéo. Pourquoi maintenant ? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très appréciable d'avoir du coup ce one-shot qui est remis en avant, d'avoir plein de projets autour, parce que clairement l'univers est vraiment incroyable. Et si ça permet d'avoir des suites, pourquoi pas ? En vrai, peut-être que cette remise en avant permettra à la Shueisha d'envisager des suites avec Akira Toriyama aux commandes intégralement ou juste au scénario. Pourquoi pas ?
vraiment pourquoi pas. J'aimerais beaucoup revoir Sandland continuer parce que c'est un univers très riche, un univers vraiment cool dans lequel on ressent toute la détresse des personnages par rapport au manque d'eau, dans lequel l'action est très bien fichue, les personnages sont très attachants, leur relation est réussie, les dessins sont nickel chrome, la mise en scène c'est pareil, c'est génial, achetez Sandland et j'espère du coup voir les autres projets autour de ce Sandland arrive en France rapidement. Surtout le jeu vidéo qui me fait de l'œil, mais de fou. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez Sandland avant cette vidéo, avant les trailers du film, du jeu vidéo, les annonces des perfects, tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si c'est un manga qui vous intéresse, à me suivre sur Discord, Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos du descriptif, juste en dessous, ou les noms de TikTok et Instagram dans la barre de la bannière de la chaîne au-dessus là. Voilà, si vous voulez passer directement par les liens dans la barre du descriptif du dessous. C'est beaucoup de termes dans ce N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche également, ça me fera toujours plaisir, voilà, et ça vous permettra également de ne rien rater. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lire des mangas, à regarder des animés, jouer à des jeux vidéo, à manger des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, buvez beaucoup d'eau, je vous fais des graou les gens, à la prochaine, bye bye. Tchou et tchou tchou. Oui, j'allais pas oublier les gauchis quand même.